Souvent, on dit que c'est bien d'avoir le regard extérieur dans les différentes opérations techniques entre celui qui fait le recording, celui qui fait le mixage, celui qui fait Alors le ça, mastering. ça dépend des albums. Il y a Ça- pas ça mal dépend, d'albums. hein. On Ça dépend. a fait le master avec Jean-Pierre Chelbos à la source. Ouais. Après, j'ai eu tendance, alors pour des raisons de timing aussi, où il fallait vraiment rendre les choses à Sony super rapidement, Ouais. voilà, où j'ai fait le mastering moi-même et Ouais. puis bon, il n'y a pas eu trop de réclamations jusque-là. donc C'est je pense c'est que des questions, pas c'est passé. des questions d'envie. Tu le sens pas, tu le sens de le faire, pas le faire. Voilà, Enfin, t'as envie de ouais. le faire. Enfin Ouais, voilà, que ça dépend du recul que t'as sur tout ce que t'as fait avant. C'est bon, j'ai le recul, je peux le faire ou pas. Et puis, Ouais, puis ouais. voilà quoi. Voilà, c'est tout. Ah, il le fait bien. Moi, je suis resté sur des basiques, hein, c'est-à-dire les tranches Nive, Ouais. voilà, le Fern, les compresseurs Uray. Ouais. J'ai eu une petite Nive 51 à l'époque, D'accord. voilà, qui était plutôt bien, mais que j'ai fourgué. Parce qu'à un moment donné, si tu veux, t'as les mains dans la patouille toutes les 2 minutes. Ouais. J'ai Ouais. eu une grosse MCI aussi, D'accord. qui était un bon son d'ailleurs, Ouais. qui appartenait à l'époque au studio Polygone à Toulouse. Ouais, d'accord. J'avais racheté. Ouais. Et ensuite, beaucoup d'analogiques. Puis on a lié. Et puis évidemment, j'étais un des premiers, peut-être, à miser sur le Pro Tools. Anecdote D'accord, intéressante, ouais, parce que en fait, moi, j'ai découvert Pro Tools à Davout. Ouais. Figure-toi, à l'époque, on jouait même pas sur Click, nous. Et on devait faire une espèce de heureux, et on était arrivé à Davout, et le Pro Tools arrivait. Je sais Ouais. plus, c'était la première version, là, je sais plus comment ça s'appelait. C'était la première, là. Sound. Non, ça restait Pro Tools. Hein. C'est la Ah, c'était première- Pro Tools. Ouais, C'était d'accord. avant le 24 mix, donc t'imagines. Ouais, ouais. Et donc, on avait fait un petit essai, un petit heureux, etc. Et puis, quand j'ai monté le studio, qui était au départ un studio très amateur, c'était vraiment Ouais. pour moi, j'ai posé la question à l'époque à Steve, je me rappellerai toute ma vie, à Steve Fressège, et je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que les studios vont se mettre à Pro Tools pour enregistrer, pour recorder? Et Steve, qui ne jurait que par l'analogique à l'époque, me dit pas du tout, mais c'est juste, c'est pour éditer, cette connerie, ça ne marchera pas. Ça marchera jamais. Et désolé mon Steve. Et moi j'étais avec mon ami, avec Cédric, Cédric Beauchesne qui était ingénieur du son et clavier du groupe, et je le regarde, j'ai dit, tu sais, je sais pas pourquoi, mais à mon avis, comme les musiciens ont tendance à s'emparer des choses, je pense que ça va devenir la norme d'enregistrement. Et oui. Et ouais. Et comme tous les autres studios étaient endettés sur des HR Sony qui à l'époque valaient, Ouais, je sais ouais. plus combien ça valait 1 million, Ouais, 1,30 ouais, les bien gros sûr, trucs. bien là. sûr. Donc ils pouvaient pas tellement réinvestir sur Ouais, des ouais. tools. Et moi j'ai donc acheté un Pro Tools. Et c'est comme ça qu'on a gagné notre vie. Parce Ouais, qu'au ouais, final, bah forcément j'ai investi beaucoup moins sur Ouais. le recording, Ouais, ouais. beaucoup plus sur analogique autour. Et donc du coup on a eu pas mal de clients. Pourquoi les potes L'horreur.